Jinwoo, si faible, mais qui affronte quand même sa peur et entre dans les portails. Peut-être qu'une personne capable de transformer la peur en courage pourrait devenir la force des plus faibles. Peut-être qu'un jour, grâce à eux, franchir un portail ne serait plus synonyme de mort. Et ainsi, le voyage au-delà des portails continue. À un coin de rue, en train de jouer à pierre-papier-ciseaux, Suo perd et doit porter son sac. Il se retourne soudainement, ce qui pousse celle-ci à lui demander ce qui ne va pas Suoni, alors que le soleil se couche et que Keizel s'envole profondément dans les nuages. Cha dit que cela fait une éternité qu'elle n'a pas pu contempler cette merveille, puis se tourne vers Jin. Mais en sortant le cadeau de leur 16e anniversaire, il lui dit de rentrer en premier, qu'il la rejoindra bientôt. Elle lui demande s'il ne va pas tarder, et il lui dit qu'elle l'attendra. Jinwoo sourit, alors que Keizel s'envole avec Cha. Jin flotte devant une faille gigantesque. On dit que les existences dotées d'une grande force sont capables d'attirer des choses horribles venues d'autres mondes. Jinwoo déclare « Levez-vous ». Alors qu'il se trouve dans un donjon, Su se demande ce qu'il y a au-delà de la porte. Il a peur. Et si quelque chose de bien plus puissant que tout ce qu'il a rencontré jusqu'à présent apparaissait? Va-t-il mourir? Mais s'il n'ouvre pas, il ne saura jamais. Il se demande s'il est mort une fois de plus. Depuis combien de jours est-il ici? C'est tellement épuisant. Il veut rentrer. Il sait qu'il ne lui reste qu'une seule chance. Cette voix, qui a commencé à lui crier dessus à un certain moment, « Debout, lève-toi », même si c'est sa dernière chance. S'il ne veut pas s'arrêter ainsi, s'il peut devenir plus fort, alors, peu importe ce qui se trouve derrière cette porte, il veut le défier. Et l'histoire parallèle se termine ici. Abonne-toi pour suivre les aventures de Suo dans Solo Leveling Ragnarok.